Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour vous. Et j'espère aussi que il fait pas trop gris de votre côté, parce qu'ici chez moi c'est franchement pas fifou le temps. En tout cas, j'espère que dans vos cœurs le soleil brille au maximum. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc, comme toutes les semaines, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre, de votre lien, de votre relation. Voilà, tout simplement, étape par étape. Et puis c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais d'abord aller regarder la météo énergétique de votre côté, du côté de votre autre. Vous regardez si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous, sans chercher à forcer, hein, bien évidemment. Donc, regardez vraiment si ça vous parle, hein, si vous vous reconnaissez dans ces tableaux. Et ensuite, on va aller regarder un petit peu plus profondément ce qui se passe du côté de votre lien et par rapport à la personne de votre cœur. Je vous rappelle également que c'est une guidance qui est générale, bien sûr. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Encore une fois, faites preuve de discernement. Hein, vous êtes dans votre responsabilité, dans votre pleine puissance, dans votre capacité à interpréter et à prendre les messages que je vous délivre, hein, bien sûr, parce que ce sont des messages qui sont délivrés à un instant T, au moment où vous regardez la vidéo. Ensuite, vous avez bien évidemment votre libre arbitre pour faire évoluer les lignes en fonction de vos choix à vous, dans votre responsabilité, bien évidemment. Donc, c'est important. Je le répète à chaque fois, mais c'est essentiel. On me le redit avant que j'allume le bouton enregistrer. Je dois à chaque fois le répéter, donc je vous le redis. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Écoutez, sans plus tarder, on va allez regarder déjà la météo énergétique de votre côté et du côté de votre autre. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. On va aller déjà regarder de votre côté à vous, les amis, ce que les guides ont à vous dire. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, je vous invite à vous recentrer, peut-être à prendre quelques inspirations, quelques expirations pour, voilà, revenir à l'instant présent, revenir en vous, vous connecter, vous ancrer. Et on va regarder quelle est l'énergie générale pour vous, les amis, en ce moment. Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes amis? Ok, bon, alors. Bon, alors, on nous parle d'attendre son heure. Alors, il se peut que vous soyez, pour ceux que ça va concerner, moi, ce que j'entends, c'est là, vous êtes vraiment dans une dynamique où, voilà, vous cultivez la patience, vous attendez votre heure, vous attendez que les choses arrivent tranquillement. Je sens pas forcément d'énergie de stress ou d'impatience, voilà, c'est ça. Je ressens pas d'énergie d'impatience, mais au contraire, là, j'ai l'impression que pour ceux que ça va concerner, ceux qui vont se reconnaître en tout cas dans ce tableau, voilà, vous avez fait ce travail intérieur pour vous ancrer profondément. Vous faites pleinement confiance maintenant à ce qu'il adviendra d'un côté comme de l'autre. Et vous attendez que le bon moment se présente, en fait, hein, tout simplement, et vous continuez à avancer. Et voilà, vous avez compris que c'était une question de timing et que pour l'instant, voilà, soit le timing arrive, soit c'est pas encore le bon moment, et vous continuez à avancer sur votre chemin en faisant pleinement confiance finalement, parce que voilà, vous avez compris que ça servait à rien en fait de forcer les choses et que le bon moment arrivera. Non, je ne prends pas. Ok. Que le bon moment arrivera en temps et en heure. Ok. Oui, voilà. Hein, on nous parle de souffrir en silence. Alors, peut-être des personnes qui ont des choses à dire, hein, ou voilà, dont le chakra de la gorge est peut-être un petit peu coincé. Excusez-moi. Hein. Je vais nettoyer pour certains d'entre vous, très certainement. Alors là, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, il est temps maintenant d'arrêter de souffrir en silence. Il est peut-être temps d'exprimer aussi ce que vous ressentez. Il est peut-être temps... Ok. Alors, ce que j'entends pour ceux que ça va concerner, vous êtes dans une phase où il est temps pour vous de vous exprimer à vous-même déjà que cette situation est souffrante pour vous. Peut-être de l'exprimer à l'extérieur également, que ce soit auprès de la personne de votre cœur ou peut-être un ami, un thérapeute, un coach, j'en sais rien, enfin quelqu'un, une personne de confiance,
votre meilleur ami, voilà. Mais de le verbaliser, de le sortir. Je sens vraiment le chakra de la gorge. Là, il y a besoin d'extérioriser le fait que cette situation est souffrante pour vous et d'arrêter de le garder à l'intérieur de vous, quoi. C'est le moment, il est temps. Ou alors, pour ceux que j'entends une deuxième grille de lecture, certains d'entre vous, pas tous, attendent le bon moment pour exprimer justement que les choses sont vraiment souffrantes, pour vous. C'est comme si c'était pas encore le bon moment pour lâcher cette vérité. Ouais. Alors on nous parle de force intérieure, oui, de force spirituelle, de force intérieure. Bon, on vous dit que vous avez vraiment une grande puissance spirituelle, énergétique. Ce que j'entends aussi, c'est que là, vous êtes en train de terminer un chapitre aussi par rapport à tous ces événements, toutes ces situations souffrantes. Vous êtes en train d'arriver au bout, en fait, d'un cycle par rapport à tout ça. Il y a encore une espèce de timing à respecter. Soit pour certains, ça va être le moment pour vous de délivrer justement ce que vous ressentez, de dire les choses. Et pour d'autres, voilà, c'est pas encore le bon moment parce que vous avez besoin de prendre confiance en... oui, c'est ça. Voilà, c'est dit, de prendre confiance. Et ce que je voulais dire de base, c'était de prendre conscience en fait que vous êtes puissant, que vous avez cette force intérieure qui vous soutient et vous avez le droit aussi d'exprimer ce que vous ressentez. C'est comme si là, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous ont peur de dire ce qu'ils ressentent, ont peur d'avouer et de s'avouer à elles-mêmes que cette situation puisse être souffrante. Parce qu'il y a la peur de perdre quelque chose. Sauf que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réalisé encore toute votre puissance intérieure qui est là pour vous soutenir, vous guider et vous montrer que finalement vous ne perdez pas quelque chose, au contraire vous gagnez autre chose. Ouais, c'est ce qui vous enferme en fait dans ces peurs. Vous êtes vraiment encore, pour certains encore dans le mental. Désolé, on a été coupé par les mises à jour du téléphone et une dernière carte. Ouais, on vous parle de changement. Alors là, on parle de changement financier ou matériel. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a des transformations qui sont en train de se faire. Vous êtes en train de vivre une période de transformation en terminant un chapitre de votre vie. Alors certains en exprimant, voilà, que quelque chose est trop souffrant pour vous et que c'est plus ok, en fait, pour créer des transformations. Et donc, pour transformer les choses, il faut dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à autre chose. Pour d'autres, vous avez encore besoin de prendre conscience de votre force intérieure, de prendre confiance en vous pour sortir d'une prison mentale, de sortir de ce blocage des peurs, de oh, mon Dieu, mais si j'exprime que c'est trop difficile pour moi, les autres ne vont plus ou l'autre ne va plus m'aimer, je vais peut-être être rejetée, etc., etc. Et donc vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Pour certains, vous n'êtes pas prêts encore à vivre ces transformations, pas complètement. Il manque pas grand-chose, c'est pas tout à fait encore là. Et pour d'autres, vous y êtes, et là, c'est le moment d'exprimer les choses. Ok, ouais. Oui, parce que vous savez que de toute façon, avec la tour en dos de deck, ça va créer des bouleversements d'une manière ou d'une autre. Donc pour certains, c'est le moment, vous êtes prêts, et pour d'autres, c'est pas encore tout à fait. Voilà, c'est pas encore tout à fait le bon moment parce que vous n'êtes pas encore complètement prêts à vivre ces transformations et ces bouleversements. Ok, prenez si ça résonne en vous, les amis, bien évidemment. On va aller regarder la météo, du coup, énergétique générale du côté de la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous recentrer, à peut-être fermer les yeux, la visualiser, penser à elle. Bref, connectez-vous à cette personne si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et on va la regarder. Donc, dans quelle énergie générale se trouve-t-il ou se trouve-t-elle? Évidemment, vous adaptez à votre situation. Moi, j'y il, c'est plus facile pour moi. Mais évidemment, vous adaptez. On est d'accord. Alors, dans quelle énergie générale se trouve votre autre en ce moment? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la force. On a quelqu'un qui est en train de revenir dans son pouvoir, qui est en train de dépasser aussi certains schémas, là. J'ai vraiment quelqu'un qui est en train de revenir dans sa force, qui fait preuve, qui est en train de rassembler son courage, qui est un peu en stand-by en ce moment avec le repos et le rajeunissement.
on a quelqu'un qui est vraiment en pause, peut-être un peu sur tous les plans dans sa vie, pour justement rassembler ce courage, réaliser aussi la force intérieure dont il est doté, qu'il possède. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a quelqu'un, là ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment revenir, reprendre son pouvoir. Là ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de se délivrer, entre guillemets, de certaines personnes, certaines situations dans lesquelles il avait placé son pouvoir. Et pour cela, il a besoin de se mettre en pause pour revenir à l'intérieur, parce que c'est comme si ça lui demandait beaucoup d'énergie et qu'il avait besoin de se reposer énormément pour récupérer de tous ces passages à l'action. Alors, on va continuer. On va regarder un petit peu plus loin. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de clôturer des chapitres avec le monde. On a quelqu'un qui, à la fin d'un cycle, est vraiment en train de terminer quelque chose. Là, il est en train de boucler des gros dossiers. Ça lui demande beaucoup d'énergie, mais ça lui permet de revenir dans son pouvoir, dans sa puissance, dans ses responsabilités. Ça lui demande de faire preuve de beaucoup de courage. Et donc, il a besoin de se régénérer, vraiment de récupérer de tous ses efforts émotionnels particulièrement pour aboutir, pour achever ce cycle de sa vie. Ouais, c'est ça. Il est en train de sortir avec le pendu. C'est quelqu'un qui est en train de sortir de ses schémas de sacrifice et ça lui demande énormément d'énergie. Une dernière carte, s'il vous plaît. D'où ce besoin de repos, de régénération pour votre autre. Ce qui peut expliquer peut-être son silence. Si vous étiez en communication et que d'un coup d'un seul, plus de nouvelles, etc. C'est peut-être parce qu'il a besoin, justement, il est sur ses gros dossiers et que ça lui demande beaucoup d'énergie. Ben, pareil, on a encore la carte du timing. Décidément, ça fait quelques semaines que vous êtes vraiment au diapason, tous les deux. Vous êtes vraiment sur la même, sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Je peux pas dire autre chose. Ouais, c'est quelqu'un qui attend que les choses se mettent en, qui fait vraiment confiance au timing divin. Alors peut-être qu'il l'exprimera pas de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui fait vraiment confiance en la vie, qui sait que chaque chose arrive en son temps, qui laisse faire les choses en fait, qui s'en remet complètement. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de développer son intuition. Avec le chakra couronne, on a vraiment quelqu'un qui est en train de développer ses capacités, mais vraiment son intuition avant tout, qui est vraiment en train de comprendre au-delà de ce que ses yeux physiques lui montrent. Dans cette fin de cycle, pour sortir justement, c'est comme si c'était quelqu'un qui était en train d'ouvrir les yeux et qui était en train, en même temps qu'il ouvrait les yeux, qu'il était en train de lâcher justement ce qui le retenait dans ses schémas de sacrifice, qui le bloquait, pour terminer ce cycle de sa vie, pour en démarrer un nouveau, mais vraiment dans sa pleine puissance, dans sa responsabilité. Waouh. Bon, prenez encore une fois, si ça résonne les amis, bien sûr c'est du général, je vous le répète, et je vais mettre mon jeu ici. Et on va continuer avec le Béline. Et regardez sur le lien ce qui se passe avec le Béline. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, et la personne de votre cœur. Alors, sur le lien. Que se passe-t-il sur le lien en ce moment, mes amis? Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans ces tableaux. Vraiment pour vous aiguiller, vous permettre de voir si cette guidance elle est pour vous. Et si vous y reconnaissez pas, c'est pas grave, c'est que la guidance n'est pas pour vous, voilà. Ça vous empêche pas de regarder, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a peut-être un petit message ou quelque chose, un bout de la guidance qui vous parlera. Vous verrez bien, mais je trouve que ça aide vraiment à aiguiller pour la suite. Alors sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie du lien actuellement, mes amis? Ok, alors on nous parle effectivement de changement. Il se passe des choses, là il y a des transformations qui sont en train de se faire. Pour aller vers quoi? Pour aller vers plus de paix. Alors moi ce que j'entends là c'est que il y a des pacifications qui sont en train de se faire au niveau énergétique, justement qui créent des changements dans votre lien. J'entends des changements énergétiques en fait, justement parce que vous êtes en train de passer des paliers, autant l'un que l'autre. Alors, on a des changements au niveau d'une trahison, d'énergie de trahison, de blessure aussi de trahison. Ok, alors c'est comme si, là, ce que je ressens, c'est que voilà,
D'accord. Alors, on a des transformations, il y a des changements au niveau du lien qui viennent pacifier, qui viennent calmer, apaiser cette blessure de trahison dans le lien. Autant chez l'un que chez l'autre, hein, sur vos parcours individuels, mais aussi sur le parcours en duo. Ouais, j'ai la sensation que certains d'entre vous sont en train de tourner le dos à cette blessure. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes en train de tourner avec la méchanceté. Hein. Vous êtes en train de tourner le dos en fait à ces choses du passé qui ont généré beaucoup de méchanceté, peut-être envers soi-même, envers les autres, d'autres personnes envers soi-même, qui ont généré des trahisons vraiment. Hein. Il y a eu des fortes trahisons, peut-être dans cette incarnation, mais peut-être dans d'autres. Là vous avez compris énergétiquement qu'il était temps en fait de tourner le dos à tout ça pour passer à autre chose, pacifier toutes ces énergies tierces finalement pour opérer ces transformations, ces changements dans le lien. Ouais. Et on vous dit que c'est la clé de la destinée. Hein. Ça fait vraiment partie de votre plan d'incarnation, votre plan divin. Ça fait partie de votre chemin. Hein. Pour prendre un nouveau départ, c'est la clé en fait, hein, de tourner le dos à ces énergies du passé qui ne vous appartiennent plus, autant individuellement qu'en duo, et vraiment tourner le dos en fait à ces blessures de trahison. Ouais. Pour pouvoir vous ouvrir hein, vraiment au plaisir sous toutes ses formes, vous autoriser enfin à vous faire plaisir, à profiter en fait, hein, vraiment à aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, j'entends, hein, vraiment. Alors, on nous parle des entreprises, on nous parle de quelque chose, il y a un travail, hein, vraiment, pour moi là, un travail est vraiment en cours au niveau du lien. Pour avancer dans cette pacification, cette blessure de trahison, sortir de ce cloître, sortir de cet enfermement, parce que vraiment, pour moi, cette blessure de trahison, elle vous enfermait en fait, hein, dans quelque chose de vraiment toxique. Et là, il y a vraiment un travail de libération. Hein, c'est vraiment ce que je ressens, un gros travail de libération par rapport à cette blessure de trahison, à ces trahisons qui se sont peut-être produites également dans cette incarnation, dans cette vie. Hein. Mais là, il est temps de tourner le dos, hein, parce que ça crée de l'instabilité hein, dans le lien. Cette énergie de trahison, toutes ces énergies négatives à travers ces expériences avec des énergies tierces. Alors quand je parle d'énergie tierce, ça peut être des personnes extérieures avec lesquelles vous avez vécu des trahisons, soit subies, soit données. Mais aussi des énergies tierces intérieures, pensées négatives, schémas répétitifs, croyances limitantes, etc., etc., qui sont venus vous enfermer, encore une fois, dans une sorte de prison qui vient créer de l'instabilité énergétique dans le lien, ok, et qui vous empêche, qui vous coupe en fait d'une certaine forme de légèreté. Mais là, encore une fois, j'ai l'énergie du feu hein, qui parle vraiment, encore une fois, de transformation. Peut y avoir des confrontations aussi, hein, des conflits intérieurs, mais peut-être des confrontations avec des personnes extérieures. On vous dit vraiment que c'est la clé de la destinée. Ça fait partie de votre destinée. Vous devez passer par ce parcours, par ce chemin-là, pour pouvoir transformer les choses et créer encore plus de changements sur le lien. Ouais. Ouais, parce qu'il est temps de vous débarrasser en fait. Hein. Là, il est temps de déposer tout ce qui pèse sur vos épaules. Voilà, un peu. Là, il est temps de sortir de l'autosabotage. Hein. C'est vraiment ce que j'entends en canalisation. Sortez de l'autosabotage, hein. Très calmement. Hein. Vous êtes protégés hein, pour ceci. Vous avez vraiment tous les feux sont au vert, les amis, hein, pour sortir de ces schémas d'autosabotage. Il y a encore cette peur de parce que l'herbe est vraiment verte à côté finalement, mais si je lâche ça, en fait, qu'est-ce que je vais avoir à côté? Un peu cette peur de perdre quelque chose que vous connaissez très bien, mais dites-vous que si vous voulez aller dire oui, en fait, à votre plus belle vie, il va falloir dire non à certaines choses. Alors certes, parfois ça peut être très inconfortable ces schémas familiers, comme voilà, blessure de trahison et tous les comportements d'autosabotage qui en découlent. Ça peut être extrêmement quelque part confortable parce que on les connaît, on sait naviguer avec, même s'ils sont souffrants et même s'ils sont quand même inconfortables. Et parfois, ça peut faire peur de laisser partir ces schémas-là parce que on n'a jamais su faire autrement. Mais là, il y a une grosse invitation à lâcher tout ça parce que c'est ce qui vous enferme, c'est ce qui crée de l'instabilité dans le lien et qui empêche en fait les changements de s'opérer, qui empêche d'aller vers les plaisirs de la vie, vers plus de légèreté, plus de joie, hein, des transformations. Mais clairement, hein, ça fait partie de votre destinée. C'est la clé. Hein, c'est vraiment la clé
pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel et en duo, les amis. Voilà. Alors, au niveau du lien, voilà ce qu'on peut nous dire. On va aller voir si on a quelques compléments avec les météores. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Que se passe-t-il sur le lien, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres informations complémentaires, s'il vous plaît? Oups. Encore une fois, c'est du général, hein, les amis. Donc, prenez vraiment si ça résonne pour vous, hein, bien sûr. Parce que là, je reçois plein d'infos pour que, voilà, pour pas chacun d'entre vous, mais en tout cas pour un maximum d'entre vous. Maintenant, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée. Hein, je vous mettrai le lien vers mon site internet où vous pourrez commander votre propre guidance personnalisée, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la personne de votre cas? Par rapport au lien, pardon, excusez-moi, je vais aller trop vite. Hein. Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire? Non, c'est beaucoup trop, ça. Alors, sur le lien, alors, ouais. Alors, on nous parle de lâcher prise. Regarde, je repose juste mon jeu. Voilà, on nous parle de lâcher prise sur un ex-partenaire, une personne du passé. Et ça va se passer par des libérations. Encore une fois, on a cette énergie de transformation avec le papillon, de libération. Vraiment, on ouvre la cage. Là, on se délivre de son cloître, de sa prison mentale, de ses blocages, de ses peurs, de ses croyances limitantes, de ses schémas récurrents. Et peut-être au niveau karmique également par rapport à une personne du passé pour enfin passer à autre chose, lâcher le mental et lâcher prise. Hein. Alors, ça peut vous concerner vous, mais ça peut vous concerner également la personne de votre cœur. Hein. Ou les deux. On est sur le lien là pour l'instant. En tout cas, il y a l'invitation à lâcher prise et à débloquer, à libérer des blocages karmiques ou des blocages au niveau de pensées négatives, de schémas répétitifs, de schémas peut-être de sacrifice, de dépendance affective, me dit-on également, par rapport à une personne, en lien avec une personne du passé. Alors peut-être que c'est par rapport à votre autre, hein, qui est votre ex aujourd'hui, je ne sais pas. Hein, vous adaptez à votre situation, les amis. Hein. Mais là, il y a des choses à aller dépasser, à aller débloquer pour vous libérer. Hein. Bon, et les gars, ça fait 2 fois hein, quand même. Hein. Bon, lâcher prise. Hein. Ça s'invente pas, ok. Vraiment là, on lâche prise. Hein. Alors vous allez me dire ouais, c'est bien gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? Alors déjà, il y a peut-être un travail au niveau énergétique à aller opérer. Je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être des blocages karmiques qui demandent à être lâchés. Donc là, pour le coup, je vous invite à vous tourner vers un thérapeute. Prenez soin de choisir vraiment avec grande attention le thérapeute avec lequel vous allez œuvrer. Hein. Soyez vraiment attentifs à ça, c'est important hein, parce que ça concerne quand même vos énergies. Et on ne fait pas n'importe quoi avec ces énergies, comme on fait pas n'importe quoi avec son corps physique, c'est la même chose. Hein. Ça ne fait qu'un, je vous le rappelle. Donc il y a peut-être voilà du soin de libération karmique à faire auprès d'un thérapeute. Et puis aller dépasser aussi des schémas toxiques, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des schémas récurrents, peut-être autour de schémas de sacrifice, de travailler sur votre dépendance affective également. Enfin, pareil, peut-être avec un thérapeute, avec un coach, avec la personne que vous pensez être la meilleure pour vous en tout cas. Pour en fait lâcher prise, c'est vraiment comme déplacer son curseur. Plutôt que d'avoir son curseur tout le temps pointé sur son autre, le déplacer sur vous pour porter votre attention en fait sur vous, sur votre bonheur, sur votre expansion, sur votre façon d'avancer dans votre vie, de réaliser vos projets, vos rêves, plutôt que d'être tout le temps focus sur « Ah mais qu'est-ce que je vais devenir si mon autre rencontre quelqu'un d'autre, ou s'il m'oublie, ou s'il me reparle plus jamais, etc. etc. » Et de tout le temps porter son attention sur lui, mais en fait on lâche pas prise, on est tout le temps dans cette dépendance finalement, et du coup on s'oublie, hein, on pense pas à soi, on se met entre parenthèses, et en fait l'idée c'est de lâcher prise, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment détourner son attention pour le porter sur soi et sur ses propres projets, sur son propre bien-être. Alors j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que ça se faisait d'un claquement de doigts, mais en tout cas l'invitation est là, en tout cas pour vraiment lâcher
cette attention portée sur une personne du passé avec laquelle voilà, il y a eu un certain nombre de blocages ou qui a peut-être renforcé certains blocages en vous qui vous ont possiblement enfermé, que ce soit vous, votre autre ou les deux d'ailleurs, et parce qu'il est vraiment temps là d'opérer des transformations et des changements. Hein. C'est vraiment l'invitation là en ce moment au niveau énergétique dans le lien, on est à ça hein, vraiment. Ouais, et ça va passer par le travail de l'amour de soi, de se ramener de l'amour à soi-même, de gagner en confiance, d'ouvrir le chakra du cœur aussi, j'entends. Est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît, mes guides? Non, ça c'est trop. Ouais, alors il y a un besoin de s'ancrer également, peut-être se connecter à la nature, mais moi j'entends vraiment se connecter au chakra du cœur hein, pour trouver un ancrage vraiment dans le cœur. Ouais. On vous parle du trimestre en cours. Moi, ce que j'entends, c'est d'ici la fin de l'année. Donc bon, bah vous avez de la chance. Hein, on arrive à la fin de l'année bientôt, les amis. Donc voilà, vraiment, c'est sur du moyen court terme hein, quand même que ces transformations vont s'opérer. En fait, on vous invite vraiment à travailler sur ces libérations de blocage, de lâcher prise, de confiance en soi, d'ancrage dans les prochains mois à venir. Là, dans minimum les 3 prochains mois. Voilà, ça sera vraiment le dossier du moment pour le lien. Donc voilà, on vous invite vraiment à travailler dessus. Hop là. Ouais. Et alors, on nous parle de lignée familiale, donc il y a peut-être ouais du travail de libération au niveau transgénérationnel, également des blocages au niveau transgénérationnel à aller faire pour justement lâcher prise aussi. Bah voilà, bon, écoutez, ça s'invente pas. Hein. J'ai le cœur, le chakra du cœur qui ressort, donc vraiment un travail au niveau du chakra du cœur pour aller le débloquer, l'ouvrir et vous apporter de l'amour. Bah voilà, vous apporter un amour durable d'abord à vous-même avant de vivre un amour durable avec quelqu'un d'autre. Ouais, on vous parle du mois en cours. Bon, pour moi, c'est vraiment du court terme. Hein. Alors, vous savez que je fais très, très attention avec les temporalités, les amis. Mais là, ça insiste sur des notions assez courtes quand même. Hein. Genre, ça va pas se faire dans 6 mois. C'est en ce moment. Là, c'est le dossier du moment pour vous, les amis, pour avancer sur le parcours en duo et individuellement. Vraiment d'aller travailler ce lâcher prise en allant lâcher des blocages émotionnels, des blocages karmiques, des blocages transgénérationnels, des blocages intérieurs au niveau de vos pensées, de vos croyances limitantes, de vos schémas répétitifs, de votre dépendance affective, vraiment pour vous libérer, pour apporter une transformation, peut-être déporter son attention aussi par rapport à une personne du passé, votre ex, un ex-partenaire, en vous apportant plus d'amour à vous-même plutôt que de lui envoyer de l'amour à lui, de vous envoyer de l'amour à vous finalement. Venir vous ancrer dans le chakra du cœur, aller travailler cette ouverture du chakra du cœur, peut-être aller le débloquer pour vous amener vraiment un amour durable d'abord à vous-même. Parce que si vous ne vous apportez pas déjà cet amour, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre vous l'apporte à sa juste valeur et comme vous le souhaiteriez finalement, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Bon. J'espère que ça vous éclaire quand même sur les pistes de travail ou ce que vous avez qui serait bon pour vous en tout cas d'aller travailler. Je vais y arriver. On va voir ce que le petit Lenormand, les rêves enchantés ont à vous donner. Je vais en prendre quelques cartes juste comme ça pour voir s'il y a quelques messages supplémentaires. Peut-être votre autre là. On va se focus un petit peu sur votre autre, sur la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre autre? Par rapport à la personne de votre cœur, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info avec ce jeu? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information avec ce jeu, les amis? Ah bah tiens. Je vous dis ça, qu'est-ce qui saute en premier? Eh ben le masculin. Et voilà. Bon bah il est là, hein, il attend tranquillement avec sa petite rose dans les mains. C'est pensif, hein, beaucoup dans la réflexion, j'ai l'impression. Bon, on nous parle de dés qui sont jetés, on nous parle de dessiner.
Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, ouais, qui réfléchit beaucoup. Ouais, qui réfléchit beaucoup parce qu'on a quelqu'un qui est quand même stressé. Hein. On a quelqu'un qui est quand même stressé parce qu'on a quelqu'un qui a peur de perdre des choses. Moi, j'entends qu'il a peur de perdre sa liberté. Hein. Pourtant, les dés sont jetés, hein, il le sait, mais c'est comme si on a quelqu'un qui sait que les jeux sont faits et pourtant qui essaye de reculer l'échéance parce que peur de perdre sa liberté. Hein. Il y a encore cette croyance limitante de si je me lance là, si j'y vais, je vais perdre ma liberté. Bon. On nous dit que c'est quelqu'un qui était vraiment dans ces nuages là, hein, qui était embrumé, qui avait pas de vision claire jusque-là, qui n'avait pas ouvert les yeux. Et pour moi, on a quelqu'un qui est en train de sortir justement de cette nébuleuse là et qui commence à y voir un petit peu plus clair sur la situation. Peut-être qu'il est en train de se rendre compte que finalement, il va rien perdre du tout. Au contraire, il va y gagner tellement et qu'il va surtout pas perdre sa liberté. Bien au contraire, d'ailleurs. C'était entraînant avec ses énergies tierces, hein, énergies tierces intérieures et extérieures, hein, qu'il donnait sa liberté finalement. Bon, on nous parle d'une invitation. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Oh là là, moi j'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qui a super envie en fait, qui était beaucoup dans le doute. Est-ce que j'ai envie de l'inviter? Est-ce que j'ai envie de retourner vers elle? Mais en fait au fond de lui, qui sait que les dés sont jetés, que oui, il a super envie, mais qui a encore cette croyance que si je l'invite, je vais perdre ma liberté. Pourtant, c'est quelqu'un qui a hyper envie de vous inviter à quelque chose. Alors peut-être juste vous inviter à vous voir, à boire un verre ensemble, à manger ensemble, et peut-être vous inviter à vous engager dans une relation. Prenez en fonction de votre situation, les amis, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui cherche, qui est vraiment dans la réflexion de comment je vais l'inviter, hein. Comment je vais aller retourner vers lui ou vers elle. Hein. Ouais. On a le foyer. On a le foyer. On a quelqu'un qui a compris que vous étiez son foyer, que vous étiez son ancrage, que votre lien c'est vraiment sa maison en fait. Hein. Ouais. Pour l'instant la situation est gelée hein, entre vous. Hein. Il se rend compte en fait qu'il a gelé la situation. Bah ouais c'est ça. Il sait qu'il vous a refroidi en fait. Hein. Il a conscience que vous vous êtes refroidi vous. Hein. Qu'il a gelé la situation, qu'il vous a refroidi. Pourtant, il aimerait bien revenir, hein, il aimerait bien vous inviter, mais c'est quelqu'un qui ose pas et il est là, il est en mode passif en fait, hein, il attend. On sait pas ce qu'il attend, mais il attend en fait. Hein. Il attend de recevoir la lumière pour trouver que la solution lui tombe tout cuit dans les mains. Quelqu'un qui va devoir faire un choix. C'est quelqu'un qui va devoir clairement faire un choix. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein, il va devoir faire un choix entre ses croyances, hein, entre ses croyances et ce qu'il ressent finalement, entre ses croyances et ce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment envie de faire. Ouais, pour sortir de cette stagnation. Hein, avec l'encre là, pour moi, c'est comme si vous voyez, c'est comme si moi ce que je ressens là, c'est comme si ces croyances en fait le traînaient, l'embourber, l'empêcher de s'envoler et oh là là, c'est lourd. Hein. C'est vraiment lourd, hein, c'est comme s'il se traînait un boulet à la cheville et c'était ce boulet, c'est le boulet de ses croyances limitantes en fait. Hein. Voilà. Et entre autres, si je m'engage, je perds ma liberté, c'est bon, je suis un homme fini, je vais être enchaîné alors qu'il a pas compris. Il est en train de comprendre qu'en fait c'est pas ça, hein, c'est pas ça le boulet en fait à sa cheville, c'est toutes ses pensées négatives finalement. Pourtant parce qu'il sait que vous êtes sa chance. Hein. Il sait que vous êtes sa chance. Une dernière carte, s'il vous plaît. Bah, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Hein. En vrai, il a envie de s'engager. Hein. C'est que je vous dis. Quelqu'un qui a envie de s'engager. Hein. Il sait que vous êtes liés, que possiblement vous êtes sur un lien d'âme. En tout cas, vous connaissez de vie antérieure. Vous êtes déjà retrouvés dans d'autres vies. Hein. Pour moi, avec les ponts, vous êtes liés l'un à l'autre. Hein. Et clairement, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Ça peut pas être plus clair là. Hein. Ok. Bon, on va prendre un tarot, on va aller regarder son état d'esprit vis-à-vis de vous. Puis ensuite, on va terminer avec les petites cartes messages, hein, comme d'habitude. Je vais juste boire un petit coup, les amis, parce que... Je
parle beaucoup et ma voix se sauve. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous en ce moment? Dans quel état d'esprit il se trouve par rapport à vous? Dans quel état d'esprit se trouve la personne de votre cœur par rapport à vous, les amis? Alors, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Ouais, c'est ça, on a la 3 de bâton. C'est vraiment quelqu'un pour l'instant qui est en mode passif, qui attend le bon moment, qui attend, on sait pas ce qu'il attend d'ailleurs, mais qui attend. Voilà. Quelqu'un qui attend, qui est là, qui clairement qui a des sentiments pour vous. Hein. Bon, avec l'impératrice, hein, il a un amour inconditionnel pour vous. C'est quelqu'un qui attend que les choses se mettent en place en fait. Quelqu'un qui a conscience que les choses sont en train de grandir, sont en train d'évoluer, sont en train de maturer, et du coup, bah, il attend. Il attend tranquillou bilou, il observe les choses de loin et voilà, il attend que le moment soit venu. C'est quelqu'un qui porte la blessure de trahison hein, aussi. Alors peut-être qu'il attend que sa blessure se sauve comme par magie. Hein. Non, je pense que c'est quelqu'un qui attend aussi d'être libéré de sa blessure de trahison, je pense, hein, plus sérieusement. Il faut pouvoir revenir vers vous. C'est comme s'il n'avait pas envie de revenir à vous en portant cette blessure, comme si cette blessure allait venir entacher votre relation. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour, il vous aime profondément. Non mais ça là-dessus, il n'y a pas de voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment, quand il pense à vous, lui, il vous voit comme ça, comme quelqu'un de super enthousiaste, de créative, de pleine d'imagination, de joie, de force, de très lumineuse, très dans la joie, dynamique. C'est ça, c'est quelqu'un vraiment qui a des sentiments pour vous, hein, et même quand il pense à vous, voilà, il part un petit peu, a tendance à perdre pied en fait, hein, lorsqu'il pense à vous. Il peut vite partir dans ses pensées et dans son cœur, et c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous, et qui est en train de se rendre compte qu'il développe de plus en plus de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments pour vous. Quelqu'un qui a envie de vous apporter de la stabilité, hein, avec le roi de Pentacle. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être hyper généreux avec vous, qui a envie de vous apporter vraiment beaucoup de choses. Quelqu'un qui a envie de vous transmettre aussi beaucoup de choses. Ouais. C'est quelqu'un qui fait énormément de vœux, qui a envie de voir ses vœux exaucés hein, avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment être réuni avec vous, qui a vraiment envie que ses vœux soient réalisés. Il y a cette blessure de trahison en fait, hein, qui le coince un peu, hein, qui le bloque. Quoi d'autre sur son état d'esprit par rapport à vous, mes amis? Ouais. Non, mais ça peut pas être plus clair. Hein. On a la 10 de Pentacle. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous dans la matière, de façon durable, de s'engager, peut-être, voilà, d'acheter une maison ensemble, d'officialiser votre relation, peut-être de fonder une famille, de vous demander en mariage ou de vous engager au niveau officiel, voilà. Quelqu'un qui avance doucement mais sûrement. Hein. C'est quelqu'un qui prépare un peu le terrain et et en même temps c'est quelqu'un qui essaye de déjouer l'univers en disant non mais moi je suis plus malin que l'univers. Je vais passer par des chemins détournés, mais je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que non il peut pas défier l'univers comme ça et qu'à chaque fois qu'il essaie de le défier en fait il se ramasse des foudres. Moi je ressens l'énergie de quelqu'un qui est hyper discret en fait, qui exprime pas forcément ce qui se passe en lui. Qui avance vraiment en mode façon ninja. C'est quelqu'un qui dévoile pas ses plans en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui exprime beaucoup ce qui se passe dans son cœur en fait, mais vraiment ce qui se passe au fond de son cœur. C'est pas quelqu'un qui est dans cette expression-là, c'est quelqu'un qui a peur encore une fois. C'est quelqu'un qui est aveuglé par ses peurs et c'est ce qui l'empêche de prendre des décisions et de faire ses choix et d'avancer finalement et de créer ses opportunités. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui a envie
qui est dans cet état d'esprit de prendre un nouveau départ avec vous, mais c'est comme si c'est pas exactement le bon moment pour acter ce nouveau départ. C'est en préparation en fait chez lui. C'est vraiment quelque chose qui est en préparation parce que justement il a besoin d'aller libérer cette blessure de trahison. C'est la clé pour qu'il puisse enfin activer ce nouveau départ avec vous. Peut-être vous exprimer ce qu'il ressent s'il l'a jamais fait jusqu'à présent. Et aller vers cette proposition, cette invitation qu'on a vue juste avant, hein, peut-être voilà, d'aller boire un verre, de manger ensemble, de je ne sais quoi, en tout cas, voilà. Ok. Ok, les amis. Bon, bah, écoutez, on va aller regarder les petits messages de cœur à cœur de votre autre. Cette semaine, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message, les amis? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, quels sont les messages que la personne de votre cœur a envie de vous faire passer de cœur à cœur? Si vous pouvez vous parler, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? C'est ça, on a quelqu'un qui a encore des blocages, qui est encore enchaîné à ses peurs, ses croyances, ses énergies tierces, par leurs liens toxiques, par leur dépendance. C'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense au moment passé ensemble, quand tout était encore fluide. Ouais, vous lui manquez beaucoup. Ouais, vous lui manquez beaucoup, hein. Ouais, il est vraiment attaché aux souvenirs. Il est vraiment dans ce truc-là. En même temps, il sait que les périodes qu'il est en train de vivre sont nécessaires pour qu'il puisse avancer. Moi, je pense, voilà, cette blessure de trahison qui vraiment lui revient en pleine figure, hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui prie beaucoup. Voilà, c'est ça, hein. C'est quelqu'un qui espère vraiment que les choses vont se débloquer, vont se dégeler entre vous. Mais c'est aussi que cette période, elle est nécessaire pour lui, l'aider à avancer, l'aider à se libérer. D'où l'isolement. Ça, je vous disais tout à l'heure, si à un moment donné, là, si en ce moment vous avez l'impression que voilà, il y a silence radio actuellement, c'est parce que voilà, il a des dossiers à régler à l'intérieur de lui, autour de lui aussi, hein, qui lui demande beaucoup d'énergie. Bon, c'est quelqu'un qui s'excuse, hein, qui vous demande pardon de peut-être de vous faire souffrir, pardon de vous maintenir dans le silence. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a besoin, qui se sent pas vraiment à la hauteur, hein, qui manque de confiance en lui, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à se dévaloriser, même s'il ne l'exprime pas, même s'il ne le montre pas. Extérieurement, il peut donner une autre image, mais intérieurement, c'est quelqu'un qui se dévalorise et qui a pas beaucoup confiance en lui, hein, en lui, en elle. D'où son rejet, en fait, hein. Il préfère vous rejeter plutôt que d'être rejeté, hein. Il préfère vous mettre de côté plutôt que ce soit vous qui le mettiez de côté, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de quoi? Qu'il a la clé et qu'il est la clé pour débloquer la situation. Bon. Oui, parce que c'est quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'être plus en équilibre dans le donner et le recevoir avec vous, hein. Peut-être de briser un schéma qui était pas forcément équilibré entre vous, mais que là, il a d'abord des gros dossiers à aller régler avec lui-même, mes amis. Allez, dernier petit message, de cœur à cœur, d'âme à âme de votre autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, si votre autre pouvait vous délivrer encore quelques petits messages de cœur à cœur, d'âme à âme, sans ses filtres, sans ses peurs, sans ses masques, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous partager cette semaine, mes belles âmes? Alors, c'est quelqu'un qui vous dit « Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. » Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous promettre des choses, de tenir ses engagements en tout cas. Au-delà de promettre, c'est quelqu'un qui a vraiment compris qu'il n'avait pas été fiable jusque-là et qui aujourd'hui a à cœur de tenir ses engagements avec vous. On a deux autres cartes messages, s'il vous plaît, mes guides.
Allez, une dernière. Bon, ça a du mal, ça cherche cette semaine. D'habitude, ça se... Voilà, merci. Bon, il y en aura 4 cette semaine, du coup. Bon, c'est quelqu'un qui culpabilise également et qui vous dit, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Ça, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses schémas limitants. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut prendre une décision. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent pour c'est le bon moment, pardon. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans son mental et qui est encore dans son ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. C'est quelqu'un qui est vraiment coincé dans ses croyances, dans ses énergies tierces. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui vous aime, encore une fois, en dos de deck. C'est vraiment quelqu'un qui est amoureux de vous, qui a vraiment des sentiments pour vous sincères. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Voilà. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, donc bon, ça dit bien, ça résume bien la guidance d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais voilà, qui est vraiment dans la réflexion, qui est en train de... Désolée, vous savez que quand je canalise, j'ai le nez qui gratouille, les amis, qui picote. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment de gros dossiers à les libérer avec lui-même. Voilà, d'où peut-être son silence ou son isolement. En tout cas, voilà les messages que j'avais à vous partager cette semaine, les amis. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs. Et merci aux abonnés de toujours de votre présence. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de commenter sous la vidéo, de partager si cette guidance peut parler à d'autres personnes autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Encore une fois, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai le lien sous la vidéo de mon site internet pour commander votre propre guidance. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram sous mon compte Priscilla Coach Énergétique où je suis très active au quotidien si vous souhaitez entrer encore plus dans mon univers et me contacter aussi parce que du coup je suis beaucoup plus présente sur Insta. Je vous remercie infiniment. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.